Bonjour, bonsoir à tous. C'est pour une nouvelle vidéo qu'on se retrouve afin d'aborder les différentes techniques pour créer un terrain. Alors la première que nous allons voir dans 3D Max, nous allons créer en vue plein écran un plan qui représentera la superficie de mon terrain, où à chaque fois, en tout cas dans les différentes techniques que l'on va voir, à chaque fois la même reviendra, bien afficher les faces délimitées, de bien donner, en masquer la grille, G, de bien donner une division suffisante pour que bien évidemment que les modificateurs ou les techniques qu'on va utiliser permettent de construire notre terrain. Donc là je vais faire un exemple assez basique, donc une division de 40 par 40 me suffira amplement. Donc la première technique que l'on allons aborder, c'est la notion en fait de modificateur bruit. Bruit est un modificateur tout simplement qui va jouer sur l'élévation, sur la transformation de mon maillage avec une déformation sur 3 axes. La première par exemple que l'on peut voir, c'est en modifiant par exemple la hauteur de l'axe Z, automatiquement mon terrain subit une déformation. On peut bien évidemment réduire son échelle en imaginant qu'on ait une vue intérieure. Voilà, on se situe tout de suite comme ça à l'intérieur d'une scène avec un terrain, bien évidemment aléatoire. Nous aurons la possibilité de pouvoir en modifier en changeant les valeurs de départ, tout simplement les différents aspects. Nous avons la possibilité donc de jouer avec les différents axes, mais étant donné que là c'est un terrain qu'on veut faire, cette technique marche très bien. On ne peut pas oublier que le bruit est un modificateur qui peut être animé automatiquement pour donner un résultat comme cela. Donc cette première technique marcherait très bien, effectivement, si on n'a pas besoin de faire de contours. On pourrait l'associer, bien évidemment, à d'autres. De faire par exemple un nouveau lissage rapide et rajouter un bruit. Donc là peut-être que ma hauteur de coup est trop importante, mais on verra comme ça la possibilité en fait de mixer plusieurs fois le même modificateur. Donc là ça marche très bien. C'est une technique souvent utilisée pour faire du bruit. Pour donner du volume à une surface. Je vais supprimer ces modificateurs pour montrer une seconde technique qui est plus, comment dire, créative. Je vais rajouter un peu plus de segments, ou peut-être pas autant. On va mettre 100 par 100. Et ce coup-ci, je vais mettre le modificateur éditer poly. On trouvera la même fonction aussi dans le poly éditable si on convertit le plan en poly. Éditer poly comme le poly éditable comporte l'outil déformation peinture. On remarque peu importe que je sois en sous-objet ou pas. Pousser tirer va m'activer un pinceau. On voit à peine la cause du maillage qui automatiquement, par rapport à la valeur de mon pinceau, donnera cet aspect. Ce qui permet par exemple de pouvoir jouer avec différentes valeurs et comme ça directement peindre son maillage pour donner un... Hop, là nous sommes vraiment dans de la peinture. On a quand même aussi l'avantage par rapport à la technique vue précédemment d'être plus précis. Ou isolé. Le mot précis n'est pas forcément celui qu'on recherchera, mais un magnifique volcan avec la version relâchée qui me permettra de lisser un peu les résultats. Rétablir me permet tout simplement de revenir à la hauteur de départ. Voilà, si je veux créer une petite anse, que voilà. Hop, nous allons montrer maintenant une nouvelle technique. Donc là je rappelle vite fait celle-là, modificateur éditer poly. Et nous avons tout simplement avec déformation peinture la possibilité de dessiner sur son maillage. Alors, en imaginant relâcher ici, ça va me permettre de lisser des endroits, rétablir, faire des passages
d'un endroit à l'autre, que voilà. C'est pratique. Donc je supprime ce modificateur. Maintenant nous allons voir la technique avec le modificateur déplacer. Déplacer, déplacer, displace in English, déplacer en français. On a plusieurs options dans déplacer. On peut aller chercher soit une bitmap, c'est-à-dire une image, soit une map. Une map, par exemple, dans les matériaux, nous avons les maps standards qui comportent pas mal d'images procédurales, comme par exemple, on va regarder le dégradé, qui automatiquement, si je déplace avec un dégradé, élèvera mon image d'un côté. Voilà, première technique. Je vais supprimer la map. On va regarder maintenant avec un autre type de map. Et on va prendre par exemple la map à laquelle je pense, un mélange. Mélange, je vais être obligé de l'éditer. En glissant, donc là j'ouvre mon éditeur de matériaux et je glisse la map mélange en instance dans un échantillon libre de mon éditeur de matériaux. On aura le choix entre plusieurs possibilités. Par exemple, là je vais à nouveau mettre un dégradé. Ce coup-ci en type de dégradé radial. On voit le résultat. On pourra inverser par exemple, permuter. Hop, on voit tout de suite l'effet de notre dégradé. Voilà, voilà. On va le glisser un peu. Ok. Je vais chercher maintenant, en revenant dans le parent de mon matériel, couleur 2, je vais prendre un bruit. Alors là, je vais bien regarder ma map bruit. Donc je décoche le résultat final pour voir comment elle va s'interpréter. Hop. On va réduire la taille du bruit. Et on voit que le mélange pour l'instant est sur 0. Donc on pourrait lui donner, du coup, un mélange entre nos deux maps. En imaginant, tout simplement, on peut inverser aussi ici, permuter, pour voir lequel aura le plus d'influence sur l'autre. Bien évidemment, on pourrait aussi utiliser une image dégradée pour passer de l'un à l'autre. Donc la map mélange est très puissante, ce qu'on peut utiliser comme ça à plusieurs valeurs, tout simplement pour obtenir, là on voit bien le résultat en image de ce que ça donne sur mon plan. Et donc la dernière technique, ça sera l'utilisation avec Photoshop, en créant tout simplement une image de son île. Donc je vais créer un nouveau document. Donc on va prendre un nouveau document en format bicubique. C'est pas obligé, mais l'idée c'est quand même d'avoir un format qui représentera à peu près l'échelle de votre création. Là je vais remplir de noir avec Alt Supr. D pour initialiser le noir et blanc. Et comme ça je vais peindre en blanc la forme de mon terrain. Alors, on va prendre des pinceaux, on en a tout un stock. Je vais prendre par exemple celui-là. Voilà, qui va me permettre de faire un bruit assez fort. Et me donner l'assentiment surtout de créer un vrai terrain. Voilà. Imagine une anse. Des petits rochers à gauche et à droite. On va changer un peu le pinceau. Oups, celui-là il est très violent. On va y aller doucement donc, avec une opacité. Voilà. Pour l'instant je donne ma forme, et pourquoi pas après peindre avec ma gomme. Oups là. Donc on va pas peindre avec la gomme, on va peindre en noir, parce que là sinon je gomme tout directement.
au pinceau, accentuer quelques formes qui vont me permettre comme ça de donner différentes élévations à mon île. Vous pouvez très bien récupérer des images à gauche ou à droite directement de terrain. Voilà. On va dire que c'est l'image topographique de mon île, enregistrée sous... Allez hop, on va le mettre dans mon... Pourquoi pas ici. Hop, on va plutôt le mettre dans le 3D Max. Scène à 7 images. Que voilà. Du coup, dans 3D Max, je vais chercher du coup bitmap directement. On remarque le fait de l'avoir mis dans le dossier scène à 7 de ma scène de travail. Je retrouve tout de suite mon terrain. Et là, on s'aperçoit automatiquement du résultat issu d'une image. Alors attention, je n'hésiterai pas derrière à mettre un lissage rapide pour éviter ce côté complètement angulaire. Vous avez la possibilité dans votre déplacé de flouter un peu aussi votre image. Et voilà. Nous allons clôturer pour remontrer comme ça un système. Alors je vais mettre par exemple un terrain, une map, on va dire maintenant sur cette roche. Pourquoi pas, comme je suis dans Mental-Ray, un Mental-Ray standard sans réflexion, avec comme couleur un dégradé. Voilà. J'applique ici à mon objet et je vais mettre, pour que le mapping prenne la hauteur, tout simplement le mapping UVW qui va me permettre de pouvoir corriger la position de mon matériel. Ajuster. Là je regarde bien mon dégradé, on va l'inverser. Bien évidemment le blanc à la cime. Et là nous allons mettre une couleur plutôt terre. Voilà. Qui va me donner cette espèce de chose qu'on peut valider, je dirais, dans un premier temps. Pourquoi pas d'ailleurs mettre un bruit directement dans notre map. Quantité de bruit. Alors j'essaye de... Voilà. Oula. Voilà. Taille. Ok. On va regarder les différents trucs. Ce qui est parfait. Je vais créer maintenant un plan pour faire mon eau. On va le déplacer un petit peu en hauteur. La surface d'eau. Que voilà. Ne pas oublier à ce plan de lui donner une échelle pour qu'il aille jusqu'à l'infini, au moins. Et un matériel, bien évidemment tout fait tout neuf de Mental-Ray. Le matériel Mental-Ray Water. Alors je sais plus en français si c'est en français ou pas. Autodesk eau. On va pas mettre une piscine, on va mettre un océan. Océan. Donc une hauteur de vague. Et appliquer donc cet outil à ma scène. Et conclure avec la création d'un éclairage photométrique. Non, c'est un système solaire que nous allons trouver donc dans système solaire. Hop, en acceptant. Non, c'est pas le système solaire, j'ai dit une bêtise, c'est la lumière du jour. Voilà. En acceptant tout, automatiquement il est dans Mental-Ray. Et vous allez maintenant faire un rendu. Hop. Alors on voit qu'il y a des petits détails, des petits réglages à faire. Bien évidemment, c'est la réfraction de mon terrain qui donne ce sentiment. Alors mon terrain, on va le faire un peu plus gros. Comme ça, je peux le descendre un peu plus bas. Et regardez au rendu ce que ça donne.